Bonjour Hachem, maître du monde. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, ça m'a manqué de ne pas enregistrer des audios, même si j'avais quelques, quelques stocks. J'avais besoin de me recentrer, de pouvoir aussi passer ces moments-là. Et aussi, j'avais besoin de pouvoir redéfinir mes objectifs et surtout de pouvoir avancer, étudier et pouvoir continuer à te parler aussi de manière personnelle plus longtemps que d'habitude. Et, euh, et j'ai vu les résultats hallucinants que ça a fait dans ma vie d'une façon très rapide. Donc je te remercie. Et c'est la prière là que je vais faire, ça fait longtemps que je dois la faire, que je veux la faire, parce que c'est un sujet qui est très très important. Et c'est une prière qui va servir à énormément de personnes. Et c'est une prière aussi qui va aider aussi, j'espère, dans les mondes supérieurs, parce que c'est tout simplement une prière qui va mettre les choses en place et mettre les gens à leur place. Euh, je l'espère vraiment du fond du cœur. En tout cas, je vais essayer de parler le plus simplement possible et avec mon petit niveau. J'espère que ça va te toucher et je te demande, s'il te plaît, de pouvoir me donner les bons mots, les mots justes et de pouvoir toucher les gens par rapport à cette prière-là parce que c'est quelque chose qui est très important et c'est la base aujourd'hui c'est la base de la délivrance tout simplement, et c'est la base du bonheur, tout simplement de vivre à deux, de trouver sa moitié, de pouvoir trouver son partenaire, son partenaire de vie, pour la vie, pas pour juste une nuit, pour la vie, trouver la personne qu'il nous faut, qu'on puisse trouver la personne qu'il nous faut, mais sans regarder nos critères. Parce que nous, à partir du moment où on n'a pas connu cette personne-là, bah, on n'est pas entier, tout simplement. C'est une âme que t'as divisée en deux et il faut qu'on puisse la trouver sans passer notre vie à la chercher, mais surtout en te suppliant, parce qu'elle est là, c'est obligé, elle est là. Tout le monde a un zivouk, tout le monde a une moitié. Elle est là, cette personne, et à partir du moment où on l'a trouvée, où on s'est marié avec elle, c'est sûr que c'est la bonne. Même s'il y a plein de tensions, même si à partir du moment où on s'est marié, c'est elle, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose que je te demande d'ancrer chez les personnes, parce que c'est la base de tout. Quand on sait ça, on fait tout pour que ça marche. Et on fait tout pour honorer cette personne-là. Et quand il y a de l'honneur, ça marche obligatoirement. Qu'il y a de l'honneur, de l'amour, de la tendresse, c'est forcément, c'est sûr que ça marche. Parce que le but, c'est qu'on puisse évoluer dans notre vie, c'est qu'on puisse faire en sorte que notre âme, elle évolue. Et pour ça, il faut que tu nous donnes un opposé. On peut pas évoluer avec notre meilleur ami. On peut pas, enfin, en tout cas, on peut pas évoluer avec notre quelqu'un qui nous ressemble et qui dit oui à tout. Ça va être bien au début, mais au bout d'un moment, on va se sentir un peu lésé. On va s'ennuyer. On a besoin aussi de confrontation pour pouvoir évoluer. Parce que notre femme, notre épouse, notre mari, c'est la personne qui nous connaît le mieux en fait. Il y a des choses qu'on fait qu'on se rend même pas compte. Elle nous connaît même mieux que nous-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir garder son conjoint. Il y a beaucoup de gens qui veulent chercher absolument leur idéal, mais c'est important de pouvoir se trouver déjà soi-même et trouver son conjoint, mais surtout d'accepter le conjoint qu'on nous donne. C'est ça avant tout. C'est de pouvoir accepter la personne qu'on nous met en face. Parce que c'est pour ça que c'est important de prier que la prochaine rencontre ce soit la bonne. C'est ça la meilleure des prières. Quand une personne a besoin de trouver quelqu'un, il faut absolument qu'elle prie que la prochaine personne ce soit la bonne. Quel que soit son âge, quelles que soient ses expériences, qu'elle pose son cerveau et qu'elle fonce pour toi, avec toi, dans tes bras. Et il n'y a personne qui a été déçu quand il a fait ce travail. C'est quelque chose de très fort. Et c'est important d'honorer son partenaire, d'honorer son conjoint et de foncer pour toi, avec toi, sans se poser des questions. C'est important aujourd'hui de pouvoir évoluer, de vivre à deux. Alors je t'en prie, Hachem, fais en sorte que toutes les personnes qui recherchent quelqu'un, qui recherchent sa moitié, puissent la trouver rapidement, que leur prochaine rencontre, ça soit la bonne, que toutes les personnes qui sont mariées, elles restent mariées, quoi qu'il arrive, surtout quand elles ont des enfants, et quoi qu'il arrive, que les enfants ils puissent aussi bien grandir
dans une éducation saine, mais une éducation surtout dans la communication, dans une éducation qui est ensemble, en famille, que ça soit clair, c'est-à-dire que ça soit, qu'il n'y ait pas de tension et qu'il n'y ait pas de divergence, même s'il y a des divergences, qu'on puisse aujourd'hui essayer d'être sur le même bateau, tout simplement, et, euh, et surtout qu'il puisse y avoir de l'honneur réciproque, parce que l'honneur, ça amène à l'amour. Quand on honore sa partenaire, quand on fait des compliments, quand on fait des choses, quand on anticipe sur des choses basiques, par exemple des choses, je pense à la maison, parce que c'est important. C'est important de pouvoir aussi participer. Et on pourrait croire que je sais pas comment on dit, mais c'est vieillot, c'est moyenâgeux de voir sa femme à la maison, de faire en sorte que sa femme reste à la maison. Mais en fait, c'est comme ça parce que en fait, il y a deux choses qui sont différentes, il y a deux âmes qui sont différentes. Un homme et une femme, c'est des êtres complètement différents. Il y a des études qui ont été prouvées qu'on n'utilise pas le même partie du cerveau. Nous, on est beaucoup plus sur les choses globales et la femme est beaucoup plus sur les détails. Et on se rend compte de ça quand un homme s'occupe de ses enfants. Il y a énormément de détails qu'on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des rôles qui sont différents. Et il y a des femmes qui sont beaucoup plus à l'aise à la maison. Alors bien sûr, toutes les femmes ne doivent pas rester à la maison. Si elles ont envie de travailler, elles peuvent travailler. Mais c'est quelque chose de mieux. Ça fait partie du puzzle, quoi, tout simplement. Donc qu'on puisse comprendre ça et que aussi quand par exemple un mari il avance vite dans la région, qui ne force pas sa femme à faire la même chose, qu'il avance à son rythme, et surtout quand on veut transformer quelqu'un, quand on veut faire en sorte qu'il change, faut pas lui faire de critiques, faut l'aimer un maximum et prier pour elle. La meilleure chose qu'on peut faire pour sa femme, c'est de prier pour elle 5 minutes, 10 minutes dans la journée, même si elle n'est pas encore là, c'est-à-dire que même si on vit pas encore avec elle, qu'on prie pour son conjoint, qu'on prie pour son partenaire. Voilà, j'espère que cette prière va faire beaucoup de bien et, et j'espère que ça va permettre de vivre en paix, pour l'amour, pour toi, parce que tu résides dans une maison en paix. Le fait de se marier, c'est pour qu'on puisse mieux se rapprocher de toi et que toutes les femmes puissent aussi tomber enceintes rapidement et avoir des enfants dans la joie, dans le bonheur, et qu'on puisse étudier les livres de Rabbi Nachman, qu'on puisse lire les contes pendant Shabbat, les contes de Rabbi Nachman, pour pouvoir engendrer des enfants dans la Torah, dans les mitzvot, et que toutes les personnes, de quelle que soit leur tendance, leur religion, quelles que soient leurs expériences, elles puissent trouver aussi leur moitié, elles puissent trouver aussi leur conjoint dans le respect mutuel pour la joie et en évoluant ensemble, même si tous les opposent, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le travail à faire dans ce monde-là pour pouvoir mériter, Bezrat Hashem, un monde éternel, un monde futur extraordinaire avec bien sûr son conjoint qu'on a eu dans ce monde-ci. Voilà, j'espère que ça s'est passé dans le ciel et j'espère que ça passe aussi sur terre, que ça plaira à tous ceux qui entendent et que ça va surtout leur permettre de trouver leur conjoint ou de rester avec leur conjoint. Voilà, merci Hachem, je t'aime très fort, merci pour tout ce que tu fais pour moi et j'espère à très bientôt.